Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Alors, on est le 31 mais il est 10h donc il est possible que je fasse au moins un, voire 2 ou 3 colos encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre pourquoi je peux en faire autant. Mais dans tous les cas, j'ai quand même 24 colos à vous montrer. Ce que je ferai aujourd'hui, tant pis, ça passera sur septembre, c'est pas très grave. Alors, je m'excuse pour mes ongles, je dois les refaire demain. Voilà. Et demain matin, je commence à tourner un nouveau vlog. Enfin, demain matin. Quand je me lève, je commence à tourner un nouveau vlog. Du coup, dans le premier rush du vlog, mes ongles ne seront pas faits non plus. Donc, je m'excuse, vous allez devoir les supporter pendant au moins 2 jours. Bref. C'est parti. Alors, avant ça, je veux rapidement vous montrer. Voilà, j'ai inauguré mon petit carnet. J'ai mis ce petit flagelleur mental qui fait ouhou. Qui est magnifique. Voilà, je trouve que c'est la meilleure place qu'on pouvait lui trouver. J'ai pas encore, jusqu'à maintenant, j'avais pas encore utilisé les stickers de Lamena. Donc c'est chose faite, il y en a un qui a investi sa place. Du coup, niveau colo fini. J'ai fait ceci, donc il y a 22 colos, dont 2 doubles pages, ce qui me fait du coup 24 pages à vous montrer. Et vous allez voir, j'ai mis un coup de rush. Et quand je dis rush, je veux pas dire que j'ai bâclé ou quoi que ce soit mes colos, mais que j'ai rushé certains livres en fait, tout simplement puisque je voulais atteindre des objectifs. Bah du coup c'est parti. Hop, je range ça et je vous montre tout de suite. Alors ils sont rangés par ordre de taille. C'est pas fait exprès, c'est juste parce que ils étaient en fait dans ma bibliothèque, ils sont rangés du plus grand au plus petit, parce que pour moi c'est plus joli. Et du coup bah je les ai pris dans l'ordre de ma bibliothèque. Donc on commence par les tout petits formats que j'ai éclatés. Donc le Year of Witches, comme vous le savez, j'essaye de le terminer. Enfin, pas j'essaye de le terminer, je le termine. J'ai fait du coup 3 colos ce mois-ci, sachant que je vais en faire du coup un cet après-midi qui est mon colo de la semaine, j'en fais un par semaine. Et du coup, bah voilà, techniquement il y en aura eu 4, mais tant pis, celui d'aujourd'hui passera sur septembre. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Que j'ai fait dans une ambiance un peu cosy, un peu cocooning, que j'aime beaucoup. Il est fait entièrement au feutre à alcool. Je pense qu'il y a un mélange de twin marker et de OU à mon avis. Il y a un petit peu des petites touches de... J'allais dire de stylo gel, non j'en ai pas. Des petites touches de feutre acrylique. Pour faire voilà, les petits trucs en surbrillance. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci. Alors le fond est à la gouache. Donc le sol et le ciel. Je me suis vénère sur les étoiles. Il y en a beaucoup. Mais c'est des sorcières, c'est normal, elles voient plus d'étoiles que nous. Vous en faites pas. Donc ouais, le sol, enfin le fond à la gouache, le reste c'est du feutre à alcool et je dirais aussi que c'est un mélange de OU et de twin. Le détourage, la luminosité là, c'est fait au guang là. Voilà. Et le troisième, pas des moindres, celui-ci, il a été posté hier sur mon Insta et je crois que c'est déjà le colo du mois qui a le plus de vues et le plus de likes. Donc j'ai suivi le Color With Me d'Alicia, de la chaîne des couleurs d'Alice. Ce qui me donne un rendu qui n'est absolument pas comparable à ce que je fais d'habitude. C'était très très cool à faire. Donc dedans on a un fond de gouache. On a une base de feutre à alcool. Ombré. Polychromos. Ouais, ça c'est un peu inédit chez moi. Bah normal puisque j'ai suivi quelqu'un et que je l'ai pas fait de moi-même. Avec plein de touches de feutre acrylique un peu partout pour apporter des touches de lumière. Bah écoutez, c'était très cool à faire. Même l'ombrage au poly était cool à faire. Je pense parce que voilà, c'était un peu exceptionnel, je me suis posée dessus. Ce colo m'a pris le double de temps que ce que me prend un Year of Witches habituellement. Mais voilà, je suivais la vidéo et tout. Et bah du coup, c'était très sympa à faire. L'ombrage au poly, je le referai pas. Clairement. C'était sympa à suivre, mais de moi-même, je le referai pas. Après, par contre, comme vous voyez toutes les touches de lumière là, j'ai essayé bah, du coup de les reproduire sur ce colo. C'est pas encore ça. Là, j'ai juste posé de la lumière un peu de façon brute et j'ai pas ombré le reste à l'opposé. Mais il y a un début. Voilà, j'essaye de retenir des choses quand même.
Donc voilà, ça c'est les 3 colos que j'ai fait ce mois-ci. Et aujourd'hui, hop, j'ai prévu de faire celui-là. Pareil, le fond sera à la gouache. Et le reste, ce sera probablement des pits pour les feuilles parce que c'est très fin. Donc ouais, tout ce qui sera très fin, ce sera des pits. Et le reste, ce sera du feutre à alcool. Au passage, oui, je vous le dis maintenant, mais en fin de vidéo, je vous montre ma petite pack que j'ai pour septembre. Ensuite, un des livres sur lesquels j'ai mis un coup de rush, le Utopia. Il me restait 2 colos pour atteindre les 25% du livre. Donc j'ai fait 2 colos pour atteindre les 25% du livre. Tout simplement. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait les deux en une seule soirée. Entièrement au feutre à alcool. Le fond c'est des twins pour pas défoncer un OU. Et du coup, bah, voilà, le personnage c'est du OU. Bah écoutez, très cool. Ce livre fera partie de mes livres terminés en 2026. Voilà, je l'annonce. Objectif, je pense que ce sera mon deuxième livre fini en 2026. Je vous spoil là comme ça. Hein. Je ferai une vidéo objectif bilan, tout ça, mais j'ai prévu de finir 4 livres l'année prochaine. Voilà. Donc, bah voilà, rien de plus à dire. Hein. Feutre à alcool. C'est très sympa. Et j'ai fait celui-ci, fait exactement de la même façon. Feutre à alcool. Donc là, il n'y a pas de twin, je pense, il n'y a que du OU. Et puis, bah voilà, écoutez, c'est très cool. Vous savez, j'avais des problèmes avec le fond. Le fond m'embêtait un petit peu. J'avais fait à l'aquarelle et en fait, ça enlevait, comme c'est du papier un peu glacé, ça enlevait tout le papier glacé. Mais en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai des twins. Que j'ai en double, parfois en triple, parfois en quadruple. Donc, je ferai mes fonds aux twins. Voilà, tout simplement. À part si je décide de les faire à l'encre. Puisque j'ai acheté une nouvelle Distress encore. Et que je me suis commandé des petites brosses pour appliquer l'encre, tout simplement, sur le papier. Donc voilà, celui-là il a atteint les 25%. Donc il me reste 15 colos à faire pour le terminer. Ensuite, dans le mystère petite poupée, vous m'avez vu en vlog dessus, j'ai fait ce colo. Bah, entièrement au guangna, j'ai fait qu'une seule couche. Ouais, on dirait pas, hein, ça a l'air propre, sans aucune trace et tout. Je pense que c'est parce que c'est des toutes petites zones. Une seule couche au guangna, au final le plus long c'était les traits noirs. Voilà. Mais écoutez, je passe toujours un très bon moment dessus. C'est mon 3e, je crois, dedans. Donc il avance tout doucement, mais il avance. Ah, ensuite, celui-là, il vous a beaucoup plu aussi. Dans le Cute and Creepy, hop, j'ai fait celui-ci. Au passage, j'aimerais dire un truc, c'est que l'année dernière, le mois dernier, je me suis plaint parce que... Enfin, plaint entre guillemets, j'avais fait 26 colos, mais j'avais très peu de colos travaillés. Là, le ratio, vous allez voir, il est quand même beaucoup plus élevé. Là, vous avez vu que des petits colos. Et vous allez voir qu'il y a des gros colos qui vont venir. Celui-là, mine de rien, en général, les Camilla Derico, c'est très vite fait pour moi. Celui-là, il m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Bah, tout simplement parce que les plumes, en fait, il y a rarement des aussi grandes zones à colorier au crayon. D'habitude, il y a juste voilà, des têtes qui flottent. Mais là, j'ai fait les ailes au crayon, donc ça a forcément pris plus de temps. Donc, le fond est à la gouache. Et tout le reste, c'est du poli. Les traits blancs pour mettre un peu de lumière, c'est du pit blanc. Ça, c'est du guangna, la couronne. Alors, vous allez voir que voilà, il y a encore plein de petites traces parce que ce qu'elle fait Camilla Derico, c'est très sketchy. Mais moi, j'aimais bien en fait le fait de laisser comme ça, de garder un côté sketchy, même si c'était voilà, c'est classe quoi. Donc voilà. Et ce livre, je m'en suis rendu compte la dernière fois, mais là rien qu'en le rouvrant, je l'ai senti. Il pue l'essence. C'est un truc de fou. Parce que, en gros, là-dedans, je fais du poly essence. Donc, si vous avez vu en vlog, vous m'avez vu faire. Je vous ai montré des petits rushs de speed coloring de ce colo. Je tartouille comme une grosse bourrine. Je fous un coup d'essence. Je frotte et c'est fini. Et c'est le livre dans lequel j'utilise le plus l'essence. Et il pue l'essence. Je crois que je suis à presque 70% de ce livre. Donc forcément, les 3/4 des pages sont remplies d'essence. L'odeur est sympa. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire. Camilla Derico, c'est toujours extrêmement, extrêmement cool. Ensuite, on passe à du sérieux. Il y a plusieurs livres qui vont suivre. J'ai fait mon premier portrait, ça y est, dans un Anna Carzon, pardon. Et je suis super contente de ce que ça a rendu. Alors,
Pour les couleurs, j'avais pas trop d'idées, je vous avoue. Donc j'ai fait ma technique de... J'ai demandé à ChatGPT de me générer une image. Et en fait, comme généralement, il me fait des images super saturées, super... Enfin, on voit entre guillemets que c'est généré par une IA et que c'est du digital, quoi. Je lui ai demandé de me le faire comme si c'était fait au crayon. Donc il m'a sorti une image un peu brute, mais ça m'a aidé dans les bases pour les couleurs. Après, mon colo n'a absolument rien à voir avec ce qu'il m'a proposé, puisque les couleurs sont... Certes, ça c'était du rouge, mais très très pâle, un peu désaturé. Ça c'était du bleu un peu plus foncé et tout. Elle était pas rousse, elle était un peu plus brune. Enfin, voilà, mais je me suis servi de la base de ce qu'il m'a proposé. Et après, je suis partie complètement à ma sauce. J'ai eu entre guillemets un souci avec les cheveux. Parce que du coup, c'était la première fois que je faisais des cheveux d'Anna Carzon. Pour tous ceux qui l'ont fait, vous savez que c'est pas évident à faire. J'ai commencé par faire une technique. En gros, je suis allée voir sur Insta les gens qui avaient fait ce colo. Et je me suis inspirée de comment ils avaient placé leur lumière. Mais vraiment, j'y arrivais pas. Donc j'ai commencé sur cette mèche-là. En gros, c'était sombre en bas, sombre en haut, et il y avait un reflet au milieu. Mais vraiment, j'y arrivais pas. Donc j'ai gommé. Et en fait, totalement par hasard. Je regarde pas de vidéo tuto, mais là, c'était intéressant. Vous connaissez peut-être, c'est Julia Jaune Rouge Bleu. Elle fait beaucoup de Disney, surtout du Disney, mais elle fait aussi d'autres choses. Et comme par hasard, la veille, elle a fait une vidéo sur un tuto cheveux. Bon, à la base, c'était un tuto cheveux blonds. Mais il y avait un des personnages qui avait des mèches un peu comme ça. Je crois que c'était peut-être dans un Maria Troll ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle mettait l'ombre en bas de la mèche. En fait, elle faisait pas mèche par mèche. Elle faisait, en gros, tout ça, c'est un bloc. Tout ça, c'est un bloc. Tout ça, c'est un bloc, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, je me suis servi de ce qu'elle a fait. Donc, le bas du bloc est plus foncé et on ombre en remontant. Et ça rend super bien. Donc je suis vraiment très contente. C'est totalement un pif parce que vraiment je vous dis, je regarde pas de tuto. S'il y a un tuto au milieu d'un vlog, oui je vais le suivre. Mais je vais pas moi-même aller chercher du tuto, je n'aime pas ça, je préfère apprendre par moi-même. Ça a toujours été, hein, même dans les jeux vidéo ou quoi que ce soit, j'aime pas les tutos. Bref, c'est pas le sujet. Mais vraiment ça c'est tombé complètement au hasard. Sa vidéo c'est 15 minutes, je me suis dit, oh 15 minutes c'est pas long, je vais pas passer une heure sur un tuto donc c'est cool. Allez vas-y je la regarde et le lendemain en fait j'en ai eu besoin quoi. Donc très contente. Moi voilà j'ai rien à dire. Donc le fond c'est de l'aquarelle Komorebi je pense. Brutfunner, le crayon tout est au Brutfunner. Et les petites touches là de bijoux c'est du Brutfunner aussi. J'allais dire c'est du Guangna mais pas du tout. C'est du Brutfunner. Et j'ai mis du coup du Nice Tea blanc pour faire les petits reflets. Donc voilà, tout est au Brutfunner. Je suis vraiment très contente de... À part la peau. La peau, c'est mes Prisma, j'ai les Prisma peau. Vous voyez, elle a plein de petites taches de rousseur, qui à la base étaient vides forcément. Mais en fait, mes Prisma, je sais pas si vous allez voir. Ouais, je sais pas si on voit trop en vidéo. Mais en gros, quand je suis passée avec les Prisma, ça a enlevé... ça a embarqué le noir, des petits points. Donc ça, je suis moyen fan. Moi qui colorie comme une bourrine. Sinon, voilà, je suis très 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 contente de ce colo, j'en suis fière. Il m'aura pas pris tant de temps que ça, au final, il m'a pris une semaine à peu près. Donc vraiment, je suis très contente. Ensuite, dans le 3W, voilà, la page est déjà prête. Hop. J'ai fait cette double page, qui a somme toute été relativement rapide à faire. Je l'ai fait de façon relativement hérétique. J'utilise des mots vachement... Bref. Le fond, c'est du pastel sec. Il y a deux couleurs différentes, j'ai l'impression. Oh, je me rappelle plus très bien, c'était en début de mois. Il y a deux couleurs différentes dans le sens où... Donc il y a du bleu clair vers le centre et du bleu foncé vers l'extérieur. Oh, ça se voit. Ça se voit, c'est cool. Les petits personnages, c'est du Pete ou du Posca ou quelque chose comme ça. Ça, c'est mon truc. Vous le verrez, vous allez le revoir encore. J'ai un autre colo qui est fait comme ça. Tous les petits poissons, tous les petits personnages. J'ai toujours tellement la flemme de les colos. Ils finissent tous noirs. Voilà. C'est pas la première fois que je fais ça dans mon Kirby. Ah bah tiens, voilà, parfait exemple. C'était pas cette page-là que je cherchais, mais ça marche aussi. Voilà, encore là, les oiseaux.
Non, ça, je les ai pas fait noirs, je les ai détourés, my bad. Voilà, les poulpes, enfin voilà, vous voyez un petit peu le truc. Et en fait, bah, ça rend pas moche, hein. Ça fait sympa. Hop, et du coup, le reste, c'est des polis et de l'essence. Voilà. J'ai l'impression que les zones lumineuses, c'est du pit. Ouais, c'est du pit. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il a été assez sympa à faire. J'ai décidé de pas en faire ce mois-ci parce que j'ai encore des livres dans lesquels je suis pas allée ce trimestre. Donc voilà, ce mois-ci, je n'en fais pas. En fait, je me rends compte que les fils rouges, même les miens, je crois que je vais arrêter parce que, voilà, comme je vous ai dit, je veux aller dans tous mes livres. Je veux pas en délaisser un seul. Et bah du coup, faire un 3W, ça me prend quand même du temps. Tout comme faire un Acarzon ou quoi. Et bah je peux pas forcément me permettre d'en faire tous les mois, quoi. Surtout qu'un nouveau Kirby va arriver. Allez, hop, du coup, lui, bah je le range pour aujourd'hui. Et bah du coup, je le ressortirai qu'en octobre, je pense. Autre colo un peu travaillé. Donc vous voyez que ça, j'en ai fait quand même quelques-uns que j'ai bien bossé. Je suis plutôt contente. Mais lui, j'en suis pas spécialement satisfaite. En fait, ce qui me pose problème, c'est les ailes. En fait, je voulais un vert turquoise. Mais c'est vachement plus bleu que le vert. Et du coup, je trouve que ça tranche trop avec le reste de la tortue, en fait, tout simplement. Sinon, bah, tout est fait au U. Il n'y a rien d'autre. Ouais, tout est fait au U. Et les petits machins sur les ballons, c'est du Guangna. C'est tout. Donc voilà, bah, écoutez, je vais pas m'éterniser plus. Ouais, je suis pas convaincue à 100% de ce colo. Bon, tant pis, ça arrive, hein. Ils peuvent pas tous être parfaits. Et ils le sont pas tous, de toute façon. Ensuite, on passe chez Dessin et Tolera. Je vais y arriver. Donc, chez Dessin et Tolera, j'ai fait ce petit colo pour atteindre les 25% de mon merveilleux Japon. Bah voilà, écoutez, le noir c'est du Posca, le reste c'est du Gongna. J'ai fait 2 couches. Je l'ai fait devant une vidéo de Miss Puka pour être très exact. Je m'en rappelle puisque je l'ai dit en vlog. Voilà. Rien à dire, hein. Toujours très chill, Dessin et Tolera. Valeur sûre, clairement. J'en finirai sûrement un en 2026. Mais pas celui-là, spoiler alert. Ensuite, dans un autre Dessin et Tolera, pour atteindre les 50%, j'ai fait ces 2 colos. Voilà, quand je disais je vais sûrement en finir un l'année prochaine, je pensais plus à celui-là. Donc, Guangna, celui-là, j'ai fait qu'une seule couche. Je l'ai fait, j'étais malade, j'avais de la fièvre. Et en fait, j'étais dans mon canapé. Ça faisait 2 jours que j'avais de la fièvre. J'en avais marre d'être dans mon canapé à rien faire. Donc, j'ai fini par sortir un colo, mais voilà, colo de la flemme. J'ai fait ça. Voilà, il est fait, écoutez. Et hop, j'ai fait celui-ci également un peu plus tard dans le mois. Bah là, j'étais pas malade et j'ai fait 2 couches. Voilà, donc pareil, full Wongna. Il a atteint les 50%, donc il me reste 20 colos dans ce livre. C'est pour ça que je me dis que voilà, l'année prochaine, c'est finissable. Ensuite, le Coloring Adventure. Je vais vous mettre comme ça parce que c'est toujours un peu galère. J'ai fait ce mandala. Le thème, du coup, le défi des illustrateurs du mois d'octobre. Pas du tout, du mois d'août. Du mois d'août, c'était Coloria, pardon. Du coup, bah voilà, je suis allée dans un Coloria et il y a eu une studie chez la Miena qui était une studie mandala. Donc j'ai fait un mandala chez Coloria. Voilà, j'ai allié les deux, c'était bien plus simple comme ça. Entièrement OU. Et bah voilà, ce livre avance tout doucement. Je suis contente de l'avoir, mais ça va pas être une priorité pour moi dans les livres à terminer. Sachant qu'en plus, il y en a plus d'autres, des coloriables qui n'existent plus. Ensuite, un coloriage que vous n'avez pas vu puisque je l'ai fait cette semaine. Je l'ai fait hier pour être exact et il n'y avait pas de vlog en cours. Donc vous ne l'avez même pas vu commencer. Hop, j'ai fait ceci. Donc le week-end dernier, histoire de dire qu'il était commencé, j'ai fait le fond. Alors quand je dis le fond, j'ai même pas fait les feuilles. J'ai fait que le fond vert très foncé là. Et hier j'ai fait tout le reste. Voilà, tout simplement, c'était plutôt rapide. C'était très cool à faire, donc entièrement OU. À part là, voilà, les petites touches de doré sur son visage. Ouais, ça se verra pas. C'est du Nice Tea métallique.
Et bah voilà, rien de plus à dire. En fait, je l'ai travaillé elle, c'est-à-dire que vous voyez que tout ce qui la concerne elle est ombré, travaillé. Il y a 3 couleurs différentes. Mais le reste, là, il n'y a qu'une seule couleur sur le truc. Sur les feuilles, il y a une seule couleur. Enfin, quand je dis une seule couleur, c'est pour ombrer, donc il y a 2 couleurs. Et les tigres, je ne les ai même pas ombrés. En fait, il y a du grayscale de base. Vous voyez comme ça, il y a du grayscale de base sur ce colo. Et entre le grayscale et les marques qu'ils avaient sur eux, bah, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire de les ombrer. Et pour être tout à fait honnête, j'avais la flemme de repasser plusieurs couches pour pouvoir ombrer et dégrader correctement. Donc voilà, je l'ai fait hier après, mais il est très très cool. Elle est trop belle, je suis trop contente. Et celle-là, elle est sortie de ma tête pour le coup. Donc ouais, je suis contente. Ça me plaît bien. Mais les cheveux blonds, c'est vraiment pas facile à faire parce qu'en fait, si un de mes feutres, donc là il y a 3 feutres, si un de ces feutres-là meurt, je peux plus faire de cheveux blonds parce que c'est les seuls que j'ai. Voilà, compliqué. Voilà, Mystic Art, pareil, il avance. Je crois que je suis à 15%, quelque chose comme ça. Ensuite, colo compliqué, je me rappelais même pas qu'il avait été fait ce mois-ci. Je pense que j'ai dû le commencer beaucoup en juillet et qu'il a été fini en août. Hop, j'ai fait ce colo. Donc vous revoyez hein, tous mes petits poissons, exactement comme dans le Kirby. Bah, entièrement au feutre alcool, entièrement au UU. Et au passage, je glisse ça comme ça. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je peux pas faire de color with me. De toute façon, c'est compliqué parce que mon humain est là et que je veux pas l'empêcher de parler pendant des heures pendant que je fais un color with me. Mais quand il sera plus là le lundi, je serai toute seule. Et en fait, il y a une chose que je trouve que je fais bien et que les gens ont moins l'habitude de faire, c'est le feutre alcool. Donc, si je devais faire un jour un color with me, ce serait sûrement dans ce livre, au feutre alcool. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Parce que bah déjà, si vous n'avez pas le livre, mais voilà. Mais éventuellement, je sais qu'il y a plusieurs livres manga comme ça qui traînent de Hachette. Donc, qui sont avec du bon papier et tout, qui sont très bien pour le feutre alcool. Je sais qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont sortis. Voilà, si vous avez un livre similaire, on peut peut-être partir ensemble et que vous me suivez, même si vous faites un autre colo. Mais vous pouvez peut-être reprendre les couleurs ou au moins la technique, quoi. Voilà, donc c'est ce que je me dis. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà, un Color With Me, je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui traînent partout. Et je sais que moi, j'ai pas grand-chose à vous offrir en termes de technique, on va dire ça comme ça. Je fais des choses vachement bourrines, vachement hérétiques. Mais s'il y a un truc que je pense maîtriser un petit peu, c'est le feutre alcool. Donc voilà, je vous propose ça. Vous en faites ce que vous voulez, vous répondez si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc comme le World Within Worlds, je ne vais pas y retourner ce mois-ci. J'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Hop, je te range. Ensuite, dans le coloriage par numéro jeux vidéo, j'ai fait celui-ci. OU aussi. Et s'il y a bien une chose que j'ai à dire, c'est qu'il est plus chill que le Ghibli, quand même. Hop, attendez, c'est pas là, là. Il est quand même vachement plus chill que le Ghibli, en tout cas pour l'instant. Je le trouve en fait moins détaillé et les couleurs plus faciles à trouver. Après, peut-être que la suite me fera mentir, mais en tout cas, pour l'instant, je le préfère. Voilà. Rien à dire, un fait OU, tranquille. Voilà, je le range. Ensuite, dans le mystère fantastique, check, j'ai fait cette page de gauche. Bah voilà, lui donc il est fait entièrement au Guangna également. J'ai fait 2 couches partout. Le détourage au Posca. Ah, c'est très hasardeux quand même. Hein. Si on regarde l'épée, c'est pas fou. Mais c'est pas grave, écoutez, il est fait. Et à partir de maintenant, je travaillerai uniquement en double page. C'est-à-dire que chaque fois que j'irai dans ce livre, je ferai 2 pages. Voilà. Histoire qu'il avance un peu plus. Parce qu'à la base, j'en faisais... Au tout début, j'en faisais 2 par mois. Puis je me suis mise à en faire 1 par mois. Et là, si j'y vais 1 fois par trimestre, ce serait bien que j'en fasse 2 d'un coup. Voilà. Et pour finir, un petit tryhard encore.
J'ai fait 3 colos dans ce livre, que j'ai enchaîné les 3. J'ai fait celui-ci. Hop, je vais vous montrer rapidement, c'était un rattrapage. À la base, voilà, elle était comme ça. J'ai oublié de protéger le colo quand j'ai commencé celui de derrière. Celui de devant. Donc, voilà, elle était toute tachée. Là, vous voyez pas tout, mais il y en a un peu tout du long. Donc, bah écoutez, j'ai fait comme j'avais fait en vlog avec vous. Dans le Chibi Girl Christmas, j'ai rattrapé au feutre acrylique. Alors, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fastidieux. Mais écoutez, ça fait largement le café quand il y a du rattrapage à faire. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là qui était du coup le tout premier que j'ai fait. Donc celui-là il est entièrement au... Pas entièrement, il y a un mélange de twin et de OU. Et celui-ci c'est le dernier que j'ai fait. Pareil, mélange de twin et de OU. Peut-être même plus de twin que de OU. Et petit étourage au Nice Tea. Et avec ceci, ce livre a atteint les 75%. Donc celui-ci, je vous l'annonce, c'est le premier livre qui sera terminé en 2026. Il me reste 9 colos dedans. Donc voilà, comment vous dire que 9 colos, sachant que j'en ai fait 3 là rien que cette semaine, il m'en reste 9. Si j'ai envie de le rush en un mois, il est fini. J'ai pas envie de le rush, mais en tout cas, c'est le premier livre que je terminerai en 2026, ça c'est sûr et certain. Et voilà, on a fini avec mes colos finis, du coup. Je vais vous montrer un petit peu mon début de pack. Et sinon, moi, si je devais choisir juste vite fait mon colo préféré de tout le mois, que ce soit en termes de rendu ou de plaisir que j'ai pris, c'est Moana, je pense. C'est celui-ci. Voilà, c'est mon colo préféré. Déjà parce que je suis très fière de moi. Et parce que je le trouve beau et que j'ai passé un bon moment. Malgré l'utilisation des crayons qui est toujours pas mon fort. Mais je suis très contente. Donc, dans ma pack. Je vous montre pas exactement, hein, mais comme je vous ai dit, il y a ce colo-là. Que je fais aujourd'hui. Et je dois en faire 4 de plus. Voilà. Donc comme un par semaine, hein, c'est pas je vais en faire 4 là comme ça en rush. J'en fais un par semaine. Donc a priori il y a de fortes chances pour que je passe pour que je le continue dans l'ordre tout simplement. Voilà. Il y a juste celui-ci du début que j'ai pas fait. Parce que c'est en gros le stuff d'automne. Et bah, j'ai envie d'attendre l'automne tout simplement pour le faire. Donc voilà. Donc voilà, là il y a en tout 5 colos de prévus pour septembre. Alors je vous montre le livre mais je peux pas vous montrer le colo. La battle de l'Aimena va être là-dedans. Le livre ne vous dira pas quel colo je fais. C'est une battle à 4 éléments. Donc eau, feu, terre, air. On peut trouver absolument tout dans ce livre, donc ça ne vous révèle pas mon colo. Et voilà. Donc je vais en faire... lui, il sera tranquillement fait dans la semaine, je pense. Prochain livre qui va se prendre un coup de rush dans la tronche, c'est celui-ci. Je vais faire 3 colos pour atteindre les 25%. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il est possible que je fasse 2 ou 3 colos aujourd'hui. C'est que... Hop... Donc, nous, on est là. Je vais faire les chibis. Donc si je fais 3 chibis, il y a moyen qu'ils soient faits d'ici demain. Vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà, là j'ai prévu 3 colos. Il sera à 25%, ce sera très cool. Ce que j'ai prévu pour demain. Demain, je fais ceci. Je me pose un peu dessus là. Et je fais le blason. Et en plus, j'aurais dit Serpentard, ça aurait collé, mais non, même pas. Le blason de Gryffondor. Voilà, donc il sera fait tranquillement avec poursuivre le tuto à l'aquarelle. Et alors celui-là, il n'a pas de date définie, clairement. Faut que j'aille dans les enluminures. En gros, ces deux livres-là, enluminure et HP, c'est bizarre, on dirait que j'aime plus Harry Potter. C'est les deux seuls dans lesquels je ne suis pas allée ce trimestre. Voilà, donc j'avais pensé à la base, je vous l'avais montré en vlog, je pense, à faire voilà, les jumeaux Weasley. Puisque c'était à la base ce qui était censé être fait quand j'ai abandonné mon fil rouge. C'était la page qu'on avait choisie. Donc voilà, pourquoi pas faire les jumeaux Weasley. En fait, ce qui m'emmerde, c'est le fond. Il y a beaucoup de choses dans le fond qui me plaisent pas, tout simplement.
Donc, à voir. Mais en tout cas, je fais sur un colo dans les enluminures ce mois-ci. Et à ça va se rajouter 2 autres colos. Puisque le 3 septembre, donc mercredi, sort le Dark Fairy Tales en version marabout. Et le 10 septembre, donc la semaine d'après, sort le Mystère Pokémon. Donc je vais attendre la sortie du Mystère Pokémon puisque je ne fais pas de précommande. Et je vais commander les deux. Donc forcément, moi, quand j'ai un livre, je le commence direct. Donc je vais faire un Dark Fairy Tales et un Pokémon en plus. Voilà. Je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Je vous fais un petit teasing. Du coup, demain, je commence un vlog. Et j'ai un sujet que j'ai envie d'aborder. Donc, on va papoter demain. Je colorierai quelque chose de chill, je pense. On va papoter et on va surtout parler de trouver sa place dans ce que les gens appellent la colosphère. J'appelle plutôt le colo game, mais bref, trouver sa place sur les réseaux, ce genre de choses. Se sentir de manière générale à sa place et de tout ce qui est, moi, des choses qui m'énervent un peu en termes de tout ce qui est achat. Puisque ce qui est pas en fait dans ma vibe, c'est ce que je vois tous les jours sur YouTube quand je regarde des vidéos. Et autant je continue à regarder les vidéos parce que j'apprécie les personnes et j'apprécie leur contenu. Mais voilà, tous les achats constants, voilà. On va parler un petit peu de tout ça demain. Donc pour vous la semaine prochaine. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. Donc voilà, je vous fais un petit teasing là comme ça tout de suite maintenant. Et je ne le dis jamais, mais voilà, j'ai vu qu'il y a eu une petite vague de nouveaux arrivants. Donc vraiment toute petite, genre une dizaine. Donc bienvenue à vous, déjà. Et j'espère que mon contenu vous plaira. Et pour toutes les autres personnes qui passent par ici parce que j'ai plus de vues que de nombre d'abonnés, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. C'est pas grand chose, mais moi vraiment ça me montre que je fais pas ça pour rien, même si je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour les abonnés bien sûr. Je fais des vidéos parce que ça me plaît, j'aime bien faire ça. J'ai vraiment envie de partager en fait mon colo de manière générale. Mais du coup, voilà, c'est un petit soutien émotionnel en plus, on va dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous remercie. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un vlog. Voilà, des bisous tout le monde.